Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais te donner pas mal d'astuces qui m'ont permis d'économiser beaucoup d'argent au cours de ces derniers temps. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Il y a eu celle où je te donnais des astuces pour économiser sur tes courses. Il y a eu celle aussi un petit peu spéciale Noël où je te donnais des conseils vraiment propres à cette saison. Je fais aussi pas mal de retours de courses pour te montrer concrètement ce que j'achète. Et ici, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin pour te donner des choses que j'applique au quotidien pour économiser pas mal d'argent. Dans cette vidéo, je vais t'en donner 10. Ce n'est pas tout ce que j'applique, donc j'ai encore plein de choses à te partager. C'est le moment d'ailleurs de t'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Ici, ce seront des conseils un petit peu plus généraux et je pense qu'après, je vais m'y prendre un peu plus pièce par pièce. Genre économiser dans la salle de bain, économiser dans la cuisine, ce genre de choses. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses, si cette idée te plaît. Sur ce, on va démarrer tout de suite avec la première astuce que j'applique. Ça peut paraître bête, mais l'une des premières choses que je fais, c'est qu'avant de jeter un objet, c'est que j'essaye de voir s'il ne peut pas avoir une seconde vie. Et ça, je l'applique à pas mal de choses et pour des choses même qui peuvent te sembler être des déchets, notamment les sacs plastiques, les cartons, les boîtes en métal, les sachets que tu peux récupérer de boîtes de céréales. Moi, je m'en sers en réalité comme sac poubelle, ça m'évite d'en acheter. Donc par exemple, si tu as besoin d'un sac poubelle pour la salle de bain, tu vois, c'est des tout petits sacs, eh bien je n'en achète jamais. Et en réalité, je n'en achète jamais pour la cuisine non plus parce que c'est ce que j'utilise. Pour tout ce qui est carton et déchets d'emballage, alors oui, quand ce sont des petites boîtes, ce genre de choses, ça forcément, ça va au recyclage. Mais quand je reçois des colis, type ceux de chez Casidomi, il y a toujours des petites boîtes à l'intérieur avec des papiers. Et bien ça, je ne jette absolument jamais. Je les recycle pour faire mes propres emballages quand j'expédie des colis Vinted parce que ça sert. Je trouve que ça fait des emballages beaucoup plus soignés. Et tout ce qui est emballage de protection, eh bien ça permet aussi de protéger toi ce que tu envoies. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont parfois acheter des papiers bulles, ce genre de trucs. Non, il n'y a pas besoin, fais de la récup de tes colis, c'est absolument inutile. Et si tu as vraiment des gros cartons, des grosses boîtes dans tes colis, certains aussi comme boîte de rangement par exemple si tu en as besoin. Bon, là maintenant j'ai ce qu'il me faut, mais par exemple pour tes vêtements d'hiver, tes vêtements d'été, eh bien moi j'ai gardé tout plein de boîtes comme ça de rangement et je m'en sers. Alors si tu trouves que c'est pas très joli, encore une fois il te suffit de le peindre, de recouvrir d'un petit papier que tu trouves joli, ça il y a tout à fait possibilité de le faire aussi, mais il n'y a pas réellement besoin d'acheter des bacs en réalité. Je fais également ça pour les bocaux, donc ça je t'en parle beaucoup dans mes vidéos retour de courses et organisation. Tout ce qui est bocaux de compote de pommes, les gros bocaux, les gros volumes, je les récupère et je m'en sers comme contenant à vrac. Je trouve que c'est hyper pratique, c'est beaucoup plus joli. Je sais aussi qu'il peut y avoir des problèmes de mythes, etc. Personnellement, j'ai jamais eu le souci parce que j'ai pas des stocks énormes dans mes placards. Je mets aussi des petites feuilles de laurier, ça permet d'éviter l'invasion. Tu as aussi la possibilité de mettre tes denrées sèches au congélateur pour éviter tout problème. Faire de la récup, c'est toujours une bonne idée. Je sais que, voilà, bêtement, moi, mon pot à crayon, c'est un bocal aussi. Ça peut être hyper pratique, ça peut être une super bonne idée. Si tu as envie de faire un truc joli, il te suffit de le peindre. Avant de jeter un objet, réfléchis et vois s'il ne peut pas avoir une seconde vie. Du coup, le deuxième conseil, forcément, c'est d'attendre aussi avant d'acheter un objet et de réfléchir, est-ce que j'en ai réellement besoin? Personnellement, j'applique la méthode bisou. Donc la méthode bisou, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le B pour le besoin. Est-ce que tu as réellement besoin de cet objet? Le I, c'est pour immédiat. En as-tu besoin là, maintenant, tout de suite, ou est-ce que ça peut attendre? Le S, c'est pour semblable. Peut-être que chez toi, tu as déjà un objet similaire dont finalement l'achat de celui-ci est peut-être pas réellement nécessaire.
Le O, c'est pour l'origine, donc questionne-toi aussi sur l'origine du produit, d'où vient-il? A-t-il été fabriqué dans des bonnes conditions? Est-ce qu'aussi du coup la qualité sera bonne par rapport à l'achat que tu vas en faire? Et le U, ce sera l'utilité. Cet objet aura-t-il réellement une utilité durable dans le temps pour toi? Ou est-ce que tu vas t'en servir une fois et puis ce sera fini? Donc quand tu t'es posé toutes ces questions-là, tu peux savoir si cet achat vaut vraiment le coup. Autre chose que je fais, c'est tout simplement regarder la seconde main. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à me demander tiens, où tu achètes tes vêtements, il est joli ton pull. Vinted, sincèrement, moi je suis une fan de Vinted. Je pense que 90% de ma garde-robe vient de là. Alors oui, j'ai mes petites marques favorites, je regarde beaucoup Uniqlo. Moi, c'est une base pour moi. Je trouve qu'ils ont de très très bons basiques avec une très très bonne qualité. Et sinon, j'aime bien aussi regarder la marque Promode. Je trouve qu'ils ont des jolies pièces. En réalité, je suis une grande fan de Cézanne, mais je trouve que le budget est horrible et que aussi en termes d'éthique, je pense que la chaîne Is No Good avait dit que c'était pas si ouf que ça. Et voilà, les prix, moi je peux pas du tout mettre ce budget-là pour des vêtements. Je regarde un petit peu sur Vinted, je regarde des pièces qui ressemblent. Je regarde aussi bêtement des fois une pièce précise. Donc si j'ai besoin d'un pull beige par exemple, là je vais chercher précisément un pull beige sans faire attention à la marque. Et je vais prendre celui qui se rapproche le plus de celui dont j'avais envie dans ma tête, celui dont je m'étais fait une image. Et quand tu as besoin d'un objet mais dont tu sais que tu n'auras besoin que d'une fois, je sais pas, un outil pour le jardin, quelque chose pour la maison, pour fixer une lampe ou quoi, je sais pas du tout. Essaye de voir dans ton entourage aussi si on peut pas te prêter une pièce, même dans les vêtements, si tu as besoin juste une fois d'une robe pour aller à une soirée spéciale ou ce genre de truc, demande à des amis, à ton entourage pour emprunter, il n'y a pas besoin d'aller acheter pour une seule fois, c'est quand même dommage au final. Une autre astuce que j'applique, eh bien, c'est de vendre ce que je n'utilise plus. Donc je te parlais de Vinted pour acheter, eh bien je l'utilise également pour vendre. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Vinted, je suis beaucoup trop petite pour ça. Donc quand je vois qu'il y a un vêtement que je n'ai plus mis depuis un moment, quand je vois que j'ai des objets aussi, parce que tu peux vendre des objets que je n'utilise plus, eh bien je les revends. Quand c'est de l'électro, je vais plus dans un dépôt cash et là ils te rachètent en général les objets directement, donc je trouve que c'est assez pratique. Ça te fait récupérer de l'argent que tu as investi précédemment. Ça t'évite aussi que ce soit de l'argent qui dort, donc c'est dommage. Et cet argent-là, en général, moi je le mets sur mon compte épargne ou si j'ai des investissements à faire, en fait c'est ma petite cagnotte pour les investissements. Je t'avoue que pour l'instant, c'est plutôt ça, c'est les investissements que je peux faire pour la chaîne YouTube. Ça me permet en réalité de ne pas avoir l'impression de dépenser de l'argent. Mais voilà, un conseil en tout cas, c'est de vraiment vendre parce que l'argent qui dort, ça n'est utile à personne. Autre astuce, c'est de faire des comparatifs de fournisseurs. Ça, on vient de le faire il n'y a pas longtemps avec mon compagnon. Donc, n'hésite pas à regarder chez les fournisseurs d'électricité, de gaz, de mazout. Je ne sais pas du tout avec quoi tu te chauffes, mais s'il n'y a pas un fournisseur moins cher. Donc, nous, en Belgique, je ne vais pas te dire combien on paye parce que ça va te sembler des chiffres complètement aberrants par rapport à la France. Mais on payait vraiment des sommes de dingue par rapport au fournisseur chez lequel on était. Quand on l'a choisi, c'était l'un des plus intéressants du marché et ici les prix ont vraiment explosé et c'était plus du tout intéressant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur un site comparateur et on a regardé où c'était le moins cher pour l'instant. N'hésite pas à te renseigner et à voir ça, à renégocier tes contrats. Et ça, tu peux le faire pour tout au final, pour tes assurances, pour ta banque. Essaye de voir chez les concurrents aussi les autres offres pour Internet, pour le mobile, pour tout au final. N'hésite pas à aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça peut sembler évident, mais faire des lunchbox, ça te fait aussi économiser pas mal d'argent. Quand tu vois le prix d'un sandwich à l'extérieur d'un menu, ça coûte une fortune. En Belgique, le prix du sandwich, je pense qu'on est à 6 €. Si en plus de ça, tu prends une boisson et un dessert, je pense qu'on est à 10 € le menu à l'extérieur. Oui, tu peux te le permettre si c'est ton petit plaisir de temps en temps, pourquoi pas. Mais si tu le fais tous les midis, réfléchis, ça te fait au moins 50 € par semaine. Si tu travailles du lundi au vendredi, c'est énorme. Sur un mois, ça va très très vite.
Donc n'hésite pas à te faire des lunchbox. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Tu peux te faire un sandwich avec du tofu, du houmous, plein de crudités, des petites salades de pâtes. Il n'y a réellement pas besoin de faire des choses farfelues et dans tous les sens. Et je pense que réellement ta tirelire sera très contente. Dans le même esprit, je n'achète absolument jamais, mais vraiment jamais de bouteilles d'eau à l'extérieur. Ça aussi, quand tu vois le prix des bouteilles d'eau à l'extérieur, on est à quoi? À 2 € quand tu vas les acheter dans les enseignes comme ça en ville. C'est vraiment aberrant. En plus de ça, écologiquement, on va pas se mentir, une bouteille d'eau, c'est quand même pas terrible. Tandis que ta gourde d'eau du robinet, ça ne coûte rien. Tu as acheté ta gourde une fois. Tu l'as pour toute la vie. Essaye de prendre une de bonne qualité qui va te durer longtemps, mais sinon, c'est vraiment un geste écologique, économique, qui est en plus de ça quand même un peu meilleur pour ta santé parce que tu vas pas boire plein de particules de plastique. Autre chose que j'applique au quotidien et que j'ai toujours appliqué en réalité, c'est que je n'ai pas de carte de crédit. Ce n'est pas nécessaire. Alors je sais que pour les achats sur internet, etc., on te le demande de plus en plus. Moi, ce que je fais, c'est que soit j'ai une carte de banque traditionnelle, donc la plupart des sites l'autorisent, soit j'ai PayPal et là c'est relié à mon compte courant, donc ça c'est assez pratique. Ou alors j'ai une carte prépayée. Donc les cartes prépayées, qu'est-ce que c'est? C'est une carte que tu ne sais pas en fait aller en négatif dessus. Pour pouvoir dépenser l'argent, tu es obligé de la recharger. Donc tu ne sais pas dépenser de l'argent que tu n'as pas. De plus, tu n'as absolument aucun frais dessus. Alors que les cartes de crédit, comme le dit si bien, c'est un crédit, c'est un prêt. Tu as des intérêts à payer dessus. Moi, je trouve que c'est un petit piège. Je sais qu'une connaissance à moi m'a toujours dit, moi j'aime bien en l'avoir parce que c'est une sécurité. Au cas où j'ai un problème, je peux aller jusqu'à moins 10 000 €. Ok, mais le jour où tu as vraiment un problème et qu'en plus de ça, tu dois aller en moins 10 000 €, essaye de plutôt anticiper, de te faire une petite épargne en cas de problème plutôt que de te dire tu as des cartes de crédit au cas où. C'est pas une bonne manière de voir les choses. Petit à petit, on fait tous en fonction de nos possibilités, on est bien d'accord, mais je te promets, c'est beaucoup plus sécurisant que de se dire que tu dois faire un prêt au cas où. Autre chose que je fais, je t'en ai déjà parlé, c'est que j'établis un budget. Alors ce budget, j'aimerais beaucoup te faire une vidéo pour te montrer concrètement comment je fais. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'intéresse pour t'expliquer comment le construire. Je regarde tous les postes de dépenses que je peux avoir et qui vont venir. J'essaye d'anticiper et pour tout ce qui est alimentation, les sorties, je planifie un budget pour ne pas complètement dépasser ça et surtout pour pouvoir me prévoir une épargne. Donc quand je vois tout ce que j'ai à dépenser sur le mois, je vois combien il me reste et cet argent-là, je sais que je peux le mettre à épargner. Alors bien évidemment, je peux aller le rechercher en cas de pépin, mais globalement cet argent-là, si j'ai bien planifié mon budget, je n'en ai pas besoin et je peux du coup voir le mois arriver sereinement. Et une autre astuce que j'applique, c'est que je fais le plus de choses possible maison. Là, je nuance un petit peu parce que pour moi, c'est très important de garder la nuance liberté et choses maison. Donc, je ne suis pas complètement enfermée dans ma cuisine pendant toute la journée à faire plein de trucs. C'est aussi l'un des buts de la chaîne, c'est de te partager des recettes très faciles à faire qui te font gagner un maximum de temps. Mais globalement, c'est vrai que j'essaye toujours de réaliser les choses moi-même. Que ce soit les pâtes à tarte, maintenant je le fais beaucoup. Les laits végétaux, je commence à m'y mettre. Je ne le fais pas pour tout, bêtement, encore une fois pour ce fameux gain de temps, énergie le matin. Quand j'ai besoin d'un tout petit peu de lait de soja dans mon café, là oui, je ne me fais pas vite du lait végétal. Mais si je fais des plus grosses préparations comme des crêpes ou lors de sessions de batch cooking, là je vais directement commencer à me faire 1 litre de lait végétal, comme ça c'est prêt. Et quand tu le fais maison, ça ne coûte absolument rien. Quand tu vois le prix des briques, les moins chers qu'on peut trouver par ici, c'est 1,40 €. Alors que le fait maison, t'es quoi, à 20 centimes. Donc le rapport n'est absolument pas le même. Et oui, quand j'ai besoin de préparation, je blende vite du beurre de cacahuète avec de l'eau et ça te fait du lait végétal comme ça. Pareil pour tout ce qui est burger, falafel et tout ça. Je dis pas que j'achète jamais d'industriel parce que oui, ça me sauve aussi parfois du temps et honnêtement, je trouve ça bon. Mais j'essaye de faire un maximum maison parce que ça
ça coûte beaucoup moins cher et sur un mois, sur une année, ça te fait économiser des sommes folles. Je vais terminer la vidéo ici, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Comme je t'ai dit, il y aura d'autres vidéos de ce type, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas les rater. J'aime bien partager aussi autour du budget en plus des recettes. Je trouve que c'est assez important d'être prévoyant et de penser à soi aussi. Sur ce, prends soin de toi et je te dis santé!